La résurrection de notre Seigneur, fruit du premier mystère glorieux, la foi, la conversion. Alléluia, Dieu soit loué. Jésus-Christ est ressuscité comme il l'avait dit. Il n'est point de miracle plus décisif, plus certain, plus important que la résurrection. Quelle joie pour sa très sainte mère. Jésus apparaît à Sainte Marie-Madeleine et aux saintes femmes. Il se montre à l'apôtre Saint-Pierre et il le bénit. Jésus voyage avec les disciples d'Emmaüs. Il apparaît aux 11 et leur souhaite la paix. Il se montre à l'apôtre Saint Thomas et lui fait toucher ses plaies. Pendant 40 jours, Jésus se montre souvent à ses apôtres et à ses disciples. Dans une apparition, il dit 3 fois à Saint Pierre « M'aimez-vous » Puis « Paissez mes agneaux et mes brebis », c'est-à-dire « Soyez le pasteur suprême et le chef de mon Église ». L'Ascension, fruit du deuxième mystère glorieux, le désir du ciel. Jésus conduit ses apôtres et ses principaux disciples sur le mont des Oliviers. Il donne aux apôtres ses dernières instructions. Il leur dit « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Il leur promet de leur envoyer l'Esprit consolateur. Jésus s'élève par sa propre puissance de la terre au ciel. Il est accompagné de la troupe innombrable des justes qu'il avait retirés des limbes. Il monte et va s'asseoir triomphalement à la droite de Dieu le Père. Du haut du ciel, dit saint Paul, il ne cesse d'intercéder pour nous. Ô Marie, quelles étaient vos pensées au jour de la glorieuse ascension de votre divin Fils ? La Pentecôte, fruit du troisième mystère glorieux, le recueillement et la prière. Les apôtres réunis au Cénacle attendent la venue du Saint-Esprit. Ils persévéraient dans la prière en union avec la Sainte Vierge. Après 10 jours de retraite, le Saint-Esprit descend visiblement sur les apôtres. Il les remplit de tous ses dons. Et les apôtres, devenus des hommes nouveaux, prêchent le Saint-Évangile et convertissent le monde. Avec la prédication et par le ministère des apôtres, l'Église, assistée et dirigée par le Saint-Esprit, commence sa mission divine de sanctifier et de sauver les nations. Ô Marie, obtenez-nous les 7 dons si précieux de l'Esprit Saint. Qu'il fasse de nous de vrais chrétiens, de dignes enfants de Dieu et de l'Église. Qu'il éclaire nos intelligences de sa vive lumière. Qu'il embrase nos cœurs des feux de son divin amour. Ô Marie, obtenez-nous la grâce de bien écouter l'Église et de ne jamais contrister l'Esprit Saint. L'Assomption de la Sainte Vierge, fruit du 4e mystère glorieux, l'union avec Dieu. Après l'ascension de Jésus au ciel, Marie ne fait plus que languir d'amour sur la terre. Enfin, Marie meurt d'amour et entourée, selon une pieuse tradition, de tous les apôtres rassemblés miraculeusement de tous les points de l'univers. Peu de jours après sa mort, Marie est transportée au ciel en corps et en âme. Les anges s'écrient « Quelle est celle qui s'avance comme l'aurore naissante, belle comme la lune, radieuse comme le soleil ?» Marie reçoit à son entrée dans le ciel les honneurs que ne recevra jamais aucune créature. Les anges l'accueillent avec des transports inexprimables de joie et d'allégresse. Les patriarches, les prophètes sont dans un ravissement de joie ineffable. Ils disent à Marie « Salut à vous, qui êtes la splendeur de Jérusalem et l'honneur de notre peuple. » Marie est notre mère, elle est au ciel tout près du trône de Jésus-Christ. Seigneur, réunissez un jour les enfants à leur mère et reine immaculée. Le couronnement de la Sainte Vierge. Le fruit du 5e mystère glorieux,
une grande confiance en sa protection. Dieu dit à Marie, « Vous êtes toute belle, venez et recevez la couronne de reine. » Dès ce jour, Marie est couronnée reine des anges, reine des patriarches et des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs et des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine du ciel et de la terre, reine et mère de miséricorde, et son règne comme celui de son divin Fils n'aura point de fin. Ô Marie, régnez sur nous, vous et votre adorable Fils, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.